Bonjour à vous les Saiyans, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue sur la chaîne de Breaks Family. Aujourd'hui, on va faire un petit tuto démarrage d'une équipe dans Dragon Ball Legend et essayer de comprendre un petit peu. Je ne vais pas tout vous expliquer précisément au début parce qu'au début, vous allez vous embrouiller et ça va rien servir. Déjà, utilisez des choses importantes pour pouvoir créer une équipe assez correcte. Donc l'équipe, vous allez pouvoir la jouer en PVP au début, je pense. Euh, Tout dépend comment vous aurez boosté vos joueurs, si vous les aurez optimisés, si vous serez vraiment focalisé que sur une équipe, parce que si vous partez sur d'autres équipes, d'autres persos, nanana, ça va être compliqué de monter assez vite. Donc moi je vous dis déjà la première chose que vous pouvez faire, première chose, quand vous faites une équipe, restez sur une seule et unique équipe et optimisez-la à fond. C'est-à-dire, il faut que tout soit nickel partout. Comme ça, une fois qu'elle est boostée, hop, vous passez à une autre équipe et vous refaites pareil comme avec celle que vous aviez fait avant. Donc, pour commencer, déjà, on va commencer pour la personne qui va télécharger Dragon Ball. Elle va tomber sur un personnage, c'est Charlotte. Charlotte, c'est en gros la vedette du jeu. Donc du coup, on va utiliser Charlotte parce que Charlotte, on va en avoir besoin pour le mode histoire. Dans le mode histoire, Charlotte, en fait, si vous voulez, il y aura des défis dans le mode histoire et les défis, il faudra les faire avec Charlotte. On n'a pas le choix, c'est comme ça. Ils ont fait en sorte que Charlotte participe dans le jeu, donc c'est comme ça. Donc du coup, on va créer une équipe. Comme vous pouvez le voir, elle est déjà créée, donc je l'ai faite avec Charlotte. Mon Charlotte est déjà monté à aux transformations, sa transformation maximum pour l'instant, jusqu'à peut-être une prochaine, on ne sait pas. Du moins, là, vous ne serez pas comme ça, forcément. Vous serez en héros. Moi, je suis en sparking. Donc, qu'est-ce qu'un sparking, qu'est-ce qu'un héros? Je vais vous expliquer tout de suite. Donc, en gros, vous avez quatre types de cartes. Donc, quatre types en gros, de niveaux de personnages. Donc, vous avez le personnage héros, personnage extrême, personnage sparking et personnage ultra. D'accord? Donc, quatre types de cartes. Donc, vous vous doutez bien que c'est en termes de puissance que ça change tout. Héros est moins fort qu'extrême, extrême est moins fort que sparking et ultra est forcément un peu plus fort que sparking. Mais encore, il y a aussi des sparking plus forts que des ultras. Hein, mais bon, généralement, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc pour démarrer, on va aller sur l'équipe. Et là, je vais vous expliquer. Quand vous allez sur l'équipe, donc là, vous avez vu l'équipe comment elle est. En haut à droite, c'est marqué bonus de capacité. Je suis à 2425,90. Retenez bien ce numéro-là parce qu'on va tout enlever. D'accord? Juste à côté, il y a une petite cible verte et il y a une clé verte et c'est marqué 3 633. D'accord? Donc ça, c'est la puissance. D'accord? La puissance de frappe de mon équipe. Ensuite, vous avez un petit crayon pour modifier. Donc si vous cliquez dessus, vous pouvez changer le nom. Vous pouvez mettre, je sais pas moi, équipe Freezer, équipe Sangoku, enfin ce que vous avez envie. C'est pour reconnaître vos teams parce que vous pouvez les sauvegarder vos équipes du coup. Mais je vous montrerai après à la fin de la vidéo, juste avant de couper, comment on sauvegarde une équipe. Et ensuite, vous avez vos 6 personnages, dont Charlotte qui est en leader en haut à gauche. Donc le leader se retrouve toujours en haut à gauche. Et en bas des 6 personnages, vous avez, ou qui a l'étoile juste à côté, vous avez les équipements. Donc ça, il faudra voir plus tard sur une autre vidéo pour vous expliquer les équipements, comment fonctionnent les équipements. Donc voilà. Donc là, on va tout enlever. Voilà. Ok. Donc là, vous allez tomber comme ça au début. Vous allez avoir Charlotte en héros, bien sûr, parce que vous ne serez pas encore en sparking. Et donc du coup, Charlotte étant en leader, on va cliquer dessus juste pour voir un truc. Donc là, vous avez sa carte quand vous cliquez dessus. Ça vous explique le niveau d'étoile, le niveau tout court de puissance, donc de rang. Donc au début, vous êtes novice. Après, vous pouvez monter débutant, demi-dieu, dieu, enfin voilà. C'est des niveaux que vous allez acquérir à force de faire l'histoire. Vous avez en haut le titre du perso, donc ce qu'il est. Au début, vous pouvez être Super Saiyan, Saiyan, voilà. Enfin, moi, je suis Super Saiyan divin parce que je suis allé au-dessus, mais c'est normal, comme tous ceux qui ont commencé Dragon Ball Legend, ils vont commencer en héros et en Saiyan, même pas Saiyan d'ailleurs. Donc voilà. Donc ensuite, où que c'est marqué Sparking, vous avez la couleur de Charlotte, donc la couleur de sa carte. C'est-à-dire, en fait, vous avez plusieurs couleurs. Et selon les couleurs, en gros, si vous voulez, la carte va être plus forte qu'une autre. Enfin, va avoir un avantage sur l'autre.
C'est-à-dire que si Charlotte aurait été rouge et que devant moi, enfin moi je vais me combattre contre un mec qui est en couleur jaune, et ben le rouge est au-dessus de la couleur jaune. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il va gagner, mais il a un avantage. Il a un avantage plus que la jaune. Voilà. Bon, ça on y reviendra tout à l'heure. Ensuite, vous avez du coup les petits logos en bas à droite où il y a un point. C'est pour dire que c'est donc en gros la carte physique. La jaune, c'est pour dire que c'est la carte énergie. Et la bleue, c'est pour dire que c'est la carte de capacité spéciale. D'accord? Donc quand vous avez votre carte au début, vous avez détail, boost d'âme et boost d'art. Vous allez sur détail. Et nous, ce qu'on va se servir pour faire une équipe au début, on va aller déjà voir les stats, ce qu'il peut faire, la puissance de force, d'attaque physique, d'énergie, tout ça, les coups critiques, la vitesse de régénération de ki, les équipements qu'on peut avoir, euh, les épisodes, la carte d'art et bien sûr la vignette perso qui est le Saiyan. D'accord? Ensuite, ici dans art, vous avez l'attaque physique, donc les cartes, toutes les cartes qui sont proposées. Là, c'est le boost d'art, donc ça veut dire que vous allez pouvoir booster, en fait, rendre encore plus fort quand vous allez taper, genre avec la carte rouge, et ben vous pouvez rendre la carte rouge encore plus puissante. Donc ça, on y reviendra aussi plus tard. Donc là, on va aller dans capacité, et là, vous avez la capacité principale de Charlotte. Donc, moi, la mienne, cette capacité, elle change selon la transformation de Charlotte. Ça veut dire que si vous êtes Super Saiyan ou en God, comme moi, divin, là, en divin ou en God, et bah, du coup, les capacités principales vont changer, bien sûr. Ça ne sera pas les mêmes. Donc, quand vous êtes en héros, c'est encore une autre vignette. Donc, moi, cette vignette-là, elle me dit quoi? Héritage du peuple guerrier se transforme en Super Saiyan divin, régénère la force de 20% et le ki de 30. Condition d'utilisation après 10 secondes. Voilà. Alors vous, ce qu'il va falloir que vous lisiez impérativement, donc la carte à Shadow, une fois que vous la connaissez, vous êtes tranquille. Vous allez devoir lire absolument ces 7 cartes-là. Donc capacité Z, c'est ça le plus important pour créer une équipe. Lors d'un combat, il va augmenter de 18% la force max de base des classes Saiyan et des épisodes exclusifs au jeu. Donc ça veut dire que tous ceux qui sont Saiyan et exclusifs au jeu vont bénéficier des 18% de force max de base. D'accord? Donc voilà comment on crée une équipe. Donc maintenant on sait que Charlotte, donc c'est un Saiyan et donc du coup il nous faut quoi? Une équipe Saiyan. Donc là, on va aller là et là on va aller sur le premier perso qui est Raditz. D'accord? Raditz, vous voyez là pareil, vous lirez sa carte et vous verrez donc la vignette perso, il peut bénéficier donc du coup d'être avec une équipe armée de Freezer, Saiyan et exclusivement aux événements. Ensuite, capacité. Vous allez sur sa capacité Z. Lors d'un combat, il va augmenter de 33% donc la défense, l'attaque, d'énergie de base des classes Saiyan. Donc là, Charlotte, il va bénéficier de 33% en plus de défense et d'attaque d'énergie. D'accord? Donc là, lui, on peut le mettre vu que Charlotte est Saiyan. Voilà. Ensuite, j'avais mis qui? J'avais mis Nappa. Donc Nappa, on va rester longtemps dessus. Pareil, détail, on lit la carte, nanana. Armée de Freezer Saiyan, donc là c'est nickel. Il nous faut un Saiyan, c'est parfait. Capacité, capacité Z, on clique dessus. Lors d'un combat, il augmente de 30% la défense et l'attaque physique de base des classes Saiyan. Charlotte dont il est Saiyan, Raditz est Saiyan. Donc ces deux persos vont bénéficier de 30% de défense et d'attaque physique de base. D'accord? Donc là, on va le mettre ici, sachant que Raditz et Charlotte sont Saiyan, donc vont booster aussi Nappa. D'accord? Donc là, on a nos 3 persos qu'on va utiliser pendant le combat. Ensuite, il faut des supports. Donc on appelle ça des joueurs supports. C'est des joueurs qui vont encore plus booster les joueurs qu'on va utiliser. Donc pour cela, on va mettre Yancha. On clique dessus. Détail. On lit sa carte. Super guerrier. Ah, il y a un hic. Mais on va regarder un truc. Capacité Z.
Lors d'un combat, il augmente de 26% la défense d'énergie et l'attaque physique de base des attributs bleus et attributs violets. D'accord? Ça veut dire que il va pas booster les Saiyans, mais par contre, on a un perso qui est bleu et c'est Nappa. Donc, il va bénéficier de la capacité de Yancha. Ok? Ensuite, si on va là, admettons. Donc, Goku, on lit, ainsi de suite, pareil. Vignette perso, Saiyan famille Goku. Là, c'est bon. Il va booster les Saiyans. Maintenant, on va aller dans sa capacité. Z, lors d'un combat, il augmente de 30% la défense et l'attaque physique de base des classes Saiyan et des épisodes saga Z les Saiyans. Donc là, on sait qu'il va booster les Saiyans. Donc on a Charlotte, Raditz et Nappa qui sont Saiyans. Donc là, c'est très bien. Donc on le met là. Et ensuite, on va cliquer sur celui-là, par exemple. On va lire sa carte. Hop, Saiyan Famille Goku, exclusivement aux événements. Donc là, on sait qu'il est exclusivement aux événements, qu'il est Famille Goku, qu'il est Saiyan. Donc vu qu'on n'a que des Saiyans, on va sur sa capacité Z. Lors d'un combat, il augmente de 23% l'attaque et la défense physique de base des épisodes Saga Z, les Saiyans, des classes exclusivement aux événements et des attributs rouges. Ok? Donc là, la saga Z, les Saiyans. Ok? Donc attention à bien prendre en compte. Mais par contre, il booste aussi les persos rouges. Donc là, il va booster qui? Il va booster Raditz. Voilà, il va donner sa cap Z à Raditz. Sachant que le leader bénéficie de tous les persos. Vu qu'il est en case leader, il est neutre, donc il peut tout récupérer des autres persos. Et lui, via sa case leader, il peut donner, vu qu'il est Saiyan, à tous les Saiyans. Voilà, tout simplement. Ensuite, nous sommes montés, vous voyez, à 2042% de bonus de capacité. Si je les enlève, au début, on commence avec 18%. Ok les gars? Donc on remet. Voilà. Ensuite, vous allez sur auto-sélection. Normalement, ça c'est coché. C'est marqué sur on, nanana. Sauf que nous, on va le décocher. Parce que sinon, ça va nous prendre le leader en compte. Et ils vont prendre n'importe quel perso. Enfin, n'importe quel perso. Ils vont estimer que les persos qu'ils vont mettre seront adaptés pour le leader. Sauf que moi, je l'ai déjà fait et c'est de la grosse merde. Je vous le dis franchement. Donc du coup, tout en bas, vous allez sur auto-sélection des équipements. Ça, vous le sélectionnez par contre. Ça va sélectionner les équipements automatiquement et les meilleurs. Généralement, ça ne se trompe pas trop. Donc du coup, vous faites composer. Et là, hop, voilà, on est monté à 3122 de capacité de bonus. Voilà. Donc là, on a une équipe qui est assez correcte, on va dire. D'accord, les amis? Donc là, on règle. Donc ça enregistre l'équipe. On retourne dessus et je vais vous montrer un truc. Admettons, vous allez dans présélectionner en haut, au milieu là. Et vous voyez, mon équipe, elle est juste en haut là. C'est marqué équipe actuelle début numéro 1. Là, on va aller sur cette équipe-là. C'est pas la même, c'est l'autre équipe que j'avais faite. On va enregistrer sur celle-là. Oui. OK. Et là, hop, quand on retourne là en haut, vous voyez que l'équipe que j'ai enregistrée, elle est là. Et du coup, le jour que vous voulez switcher entre cette équipe-là ou cette équipe-là, vous avez juste à faire appeler et l'autre équipe va aller à la place en remplaçant en fait au final. Donc voilà. Donc voilà les gars pour l'équipe, comment faire une équipe. Si admettons on voulait faire une équipe, par exemple je remets à 0, on voulait faire une équipe Sparking, vous allez sur vignette perso ici et une équipe qui était Saiyan Métis ou Namek par exemple, on va faire OK, OK, et là on va avoir tous les types Namek, donc tous ceux euh, qui sont probables à faire une équipe Namek. Donc c'est comme ça qu'on fait des équipes les gars. Une dernière chose, quand vous allez sur vos persos, par exemple, vous allez sur ce perso-là, sur Charlotte, vous avez la petite étoile à côté, là, juste là, tout en bas, à droite, en bas de Nappa. Vous cliquez dessus une fois, ça va charger. Ils vont vous proposer des persos, comme je vous disais, lesquels persos qui vont avec. Donc là, forcément, quand on débute le jeu, on n'aura pas les persos. D'accord? C'est pas forcément idéal. D'accord? Je ne dis pas que c'est top,
Mais par contre, c'est recommandé. Voilà. Maintenant, à personnage, juste à côté, vous avez équipement. Et là c'est important. Vous voyez que là, les équipements, par contre, il y en a que je possède, il y en a que je ne possède pas. Admettons, vous en voulez un. Donc, admettons, je sais pas, moi, vous voulez celui-là. Vous voyez, là, il est ici et il vous demande obtention. Vous allez sur obtention et là, ils vont vous dire où obtenir. Donc là, on ne peut pas parce que il ne me propose plus. Par contre, si je vais sur celui-là, admettons, obtention, ça ne propose pas non plus. Ok, ça marche. Si je vais sur celui-là, obtention, voilà. Là, il faut faire du rush de l'ultra espace-temps. Et du coup, avec les médailles bleues que vous allez gagner, vous allez faire échange ici. Et là, vous choisissez donc pour avoir... non, je vous dis des bêtises. Je vous dis des bêtises. Oubliez ce que je viens de vous dire parce que là, c'est pas pour avoir l'équipement, c'est pour booster l'équipement justement. Mais là, on y reviendra plus tard. Donc du coup, bah, on va faire bah, celui-là. Admettons celui-là, obtention, voilà. Là, vous allez aller dans collection des plus puissants équipements, vous cliquez. Moi, je ne l'ai pas. Au début, vous allez avoir votre équipe et vous allez devoir vous battre contre le frère de Charlotte. D'accord? Donc moi, je ne le fais pas parce que j'ai pas besoin. Par contre, là, vous voyez, je le fais avec des tickets. Je vais le faire avec des tickets. Donc là, ça va charger. Et ça va, on se retrouve dès que c'est fini de charger, les gars. Ok les mecs, c'est bon, on a réussi à avoir les équipements, donc là on met ok, voilà, ok, là on remet la flèche bleue, et du coup on va revenir sur le menu comme on avait demandé, donc pour l'équipement. Donc du coup, on retourne sur Charlotte, ben, c'est pas comme ça, on tourne sur Charlotte, on fait l'étoile comme je vous ai expliqué, on va dans équipement, et là comme vous pouvez le voir, j'ai demandé ça, et là j'ai eu tous ces équipements là. Vous voyez, il y a des petites pastilles sur les équipements, c'est juste, je vous montre vite fait, mais je vous expliquerai dans une vidéo beaucoup plus précise sur les équipements. Il y a une petite pastille qui est de couleur orange et l'autre est verte. Tout ce qui est pastille verte, vous les virez. Même au début, on s'en fout. Vous les virez. Je vais vous expliquer comment on fait. Donc, hop, là, vous faites régler. Vous allez dans menu, vous allez dans personnage et là, il y a équipement. Vous allez sur équipement ici. Et là, vous faites vendre. Donc, moi, je fais sélection opti. Vous cochez toutes les lettres sauf le A. D'accord? Et ni vous décochez, si c'est coché, vous décochez équipement équipé, équipement réveillé. Éveillé, pardon. D'accord? Là, vous faites OK. Vous supprimez OK. Ça va supprimer tous les trucs inutiles. Là, vous refaites pareil. Supprimer OK. Donc là, vous voyez que j'ai mon petit équipement qui est ici, que j'ai besoin. Donc, on va le prendre. Donc voilà, il est là. Donc là, OK. Pour l'instant, je ne le modifie pas. Je vous montre juste que là, par exemple, donc l'équipement, on va enlever celui de Bardock et là, on va mettre l'équipement qui est ici. Voilà. Donc là, j'ai mis l'équipement juste en dessous qui était du coup recommandé pour Charlotte. Ok? Donc voilà. Donc les gars, je ne vais pas vous embrouiller plus longtemps là-dessus. En tout cas, j'espère que vous avez compris comment faire à peu près une équipe viable pour pouvoir jouer en PVP et en PVE. Après, selon le niveau, comment vous allez augmenter. Après, bah voilà, libre à vous de modifier comme vous l'entendez. Si la vidéo a été claire, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires et tout ça. Si ça n'a pas été clair non plus, bien sûr. Et si vous n'avez pas compris un truc, bah, n'hésitez pas à le mettre non plus dans le commentaire. En tout cas, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce, ça va pouvoir booster la chaîne. Et surtout les gars, partagez un max pour qu'on puisse avoir plus de vues sur la chaîne et pouvoir vous proposer plusieurs tutos comme ça pour les débutants et pour les gens qui ont besoin de coups de main sur le jeu. Donc voilà, sur ce, je vous remercie pour tout et à bientôt les gars. À plus les Saiyans.